Salut à tous. Alors aujourd'hui, un petit peu exceptionnel je trouve. Hein. Alors on se trouve dans le Livradois Forez. Exactement. Richard Debat. Au moulin Richard Debat. C'est un lieu-dit d'Ambert. Voilà, c'est juste au-dessus d'Ambert. C'est le premier musée vivant de France qui fabrique exclusivement du papier, mais pas n'importe quel papier, vous verrez ça. Ils en fabriquent à peu près 200 feuilles par jour. C'est très très spécifique. Vous allez découvrir ça avec nous. Moi je l'ai déjà fait, mais moi non. Il y a plus de 20 ans, facilement. Ouais, et en plus ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a le papetier à l'intérieur du moulin, hein, qui est là, ici, hein, on le voit pas, parce que nous on voit la roue là-bas qui tourne, mais vous le voyez pas encore, ce sera un petit peu plus tard, vous allez voir, de toute façon, l'intérieur c'est magique, j'ai envie de dire, et on va voir donc le papetier qui va nous expliquer le tenant et les aboutissants de son métier. Donc surtout restez bien avec nous. On se retrouve du coup un petit peu plus tard avec le papetier Michel. Allez, tout à l'heure. Tout à l'heure.
est ici dans la salle de la cuve. C'est ici qu'on fabrique notre papier, là, qui est commercialisé au Moulin Richard Bas. Et ce papier, chez nous, il est fabriqué à base de tissu. Oui. Contrairement au papier industriel qui, lui, est fabriqué à base de bois ou cellulose de bois. Ces tissus, c'est essentiellement du coton, du chanvre et du lin blanc, qui est déchiré en petits morceaux à l'aide d'un dérobois, on en parlait tout à l'heure. Et lorsque ces tissus sont déchirés, ils sont mis dans les piles à mailler dans la salle précédente sous les gros marteaux, qui sont actionnés par la roue et l'arbre à câble. Et au bout de 36 heures de martelage, on appellera ça le défibrage, on va obtenir de la pâte. Cette pâte, on ira donc la chercher à l'aide d'un seau. On va la transférer ici dans cette cuve en cuivre qui a une contenance de 1500 litres. Et on va y mettre plus ou moins de pâte pour fabriquer 100 feuilles. C'est des recettes pour 100 feuilles, ce qui veut dire que plus on va mettre de pâte, plus on va obtenir un grammage épais. Au contraire, moins de pâte, plus d'eau, et grammage plus fin. On a une échelle de grammage chez nous de 80 grammes jusqu'à 480 grammes. Ensuite, on va se munir de la forme. On va la plonger dans cette pâte. On lève, on égalise. On laisse égoutter. On appelle ça l'ouvrage. Une fois qu'on a réalisé l'ouvrage, on va retirer la couvercle qui nous donne le format des feuilles. Là, la feuille est faite, mais on est encore loin des grains dessus. C'est une couche de pâte qui est gorgée d'eau. Donc on va venir déposer un feutre de laine sur la feuille précédente. On sépare toutes nos feuilles d'un feutre de laine pour éviter qu'elles se collent les unes aux autres. Et ça commencera aussi à absorber un peu l'eau des feuilles. Et là, on va venir procéder au couchage. On va venir déposer cette couche de pâte sur le feutre de laine. Et ainsi de suite. Ouvrage, couchage, jusqu'à épuisement des feutres. Ce qui voudra dire qu'on aura fabriqué 100 feuilles. On appellera ça une porce. Cette porce, on va la glisser sous la presse, on va les presser, faire partir le maximum d'eau. Alors l'hiver, on fabrique essentiellement du papier blanc. Et l'hiver, là, quand on travaille dans l'eau de la source, on peut la chauffer là, à l'aide d'un poêle à bois qui est à vos pieds. Et ça, c'est uniquement pour notre confort. Ça n'a aucune influence sur la qualité du papier. Et l'été, on fabrique beaucoup du papier à inclusion florale. Ouais. Ce papier à inclusion florale, on sème nos fleurs dans les jardins. Lorsqu'elles sont à maturité, fin juin, début juillet, on les ramasse fraîches, on les étale, on met ces pétales dans la cuve. Et quand je plonge la forme, comme ceci, les pétales vont bien se mettre aléatoirement sur la surface de la feuille. Un papier décoratif qui a été inventé ici dans les années 1950. On a une autre fabrication de papier à fleurs l'été, c'est seulement juillet-août. C'est des jeunes saisonnières qui viennent travailler chez nous. On appelle ça des bouquetières. Elles fabriquent une feuille blanche de la même manière que moi. Et lorsqu'elles en sont à cette étape, elles vont venir disposer pétale par pétale, elles vont constituer un motif, une forme ou un bouquet. Et ça, on s'en servira beaucoup pour faire de la carterie, la couverture de carnet, des choses comme ça. Ah, ouais. Tout ce papier-là, là, vous en verrez un large choix à la suite de votre visite. Et ça y est, la vidéo est terminée, mais enfin, attendez. Coupez pas tout de suite parce que il y a quelques petits éléments qu'il faut qu'on a envie de vous dire. Il y a aussi une balade. Ouais, il y en a même deux, exactement. Mais il y en a une qui est plutôt intéressante. Hein, et d'ailleurs, si vous venez au moulin pour visiter, il vous donnera une petite feuille avec la petite carte pour suivre la balade. Alors, le moulin Richard de Bas, il existe depuis 1463. Donc imaginez bien que ça date. Hein.
Il a été classé monument historique du coup en 1983 et également il fait partie des entreprises du patrimoine vivant du coup depuis 2020. C'est tout sympa. Ouais, donc ce papetier, il vend un petit peu partout. Hein. Vous avez pu voir, il a un petit magasin vraiment très très joli et sympa. Ah, vous avez vu, il y a des choses magnifiques. Ah ouais, vraiment. Rien que pour ça, vous pouvez venir parce que c'est vraiment joli. C'est vraiment sympa comment c'est fait. Vous avez vu, hein, c'est tamisé, c'est chaleureux. Et en plus, vraiment, ils sont tous accueillants. Ah, super accueillant. Ouais. Adorable. Ouais. Vous avez vraiment vu, hein, Michel, il est très passionné de son métier. Hein. On peut le voir, hein, comment il l'explique. Hein. Il est très précis dans ses récits et c'est vraiment passionnant à écouter. Ah oui, merci Michel. Ouais, merci Jackie et Michel, hein, juste Michel. Et merci Emmanuel aussi. Et petite précision, concernant la petite balade, faut compter à peu près 2 heures pour la faire, mais ça répertorie tout un circuit. Dans cette région, c'est vraiment la vallée des papetiers. Il y en a 72 du coup de répertoriés. Et donc c'était vraiment un secteur d'activité hyper florissant. Tout à fait, en tout cas merci de nous avoir suivis encore aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le tout de suite. Hein, ouais, surtout que là, on a passé quelques coups de téléphone, envoyé quelques mails, donc on a quand même pas mal de surprises qui vont arriver. Donc oui. si vous n'êtes pas abonné, que vous n'avez pas activé la cloche en cliquant sur toutes, vous allez le rater. Et vraiment, on est en lien avec certaines personnes. En tout cas, on va pas vous spoiler, on va rien dire. Mais non. Ça vaut vraiment la peine de s'abonner, vraiment. Ah oui, vraiment. Voilà, c'est vraiment des grosses surprises. Et toujours, vous savez, un like, un commentaire, ça nous fait hyper plaisir. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup. Et puis à samedi prochain, à samedi prochain. Tous les samedis, un nouveau contenu. Allez, ciao. Ciao.